la conclusion, bien sûr. Maintenant, on a envie de savoir ce que Dominique Hummel a reconnu et retenu de tout ça à bout de 2 heures d'échange. Et après, on va passer un tout petit hommage très rapide à Émile Allais avant de se quitter. Merci. Alors, évidemment, la fin fait assez facilement la passerelle avec l'univers des parcs de loisirs. J'ai un peu eu l'impression qu'on décrivait un lieu qui ressemble à ceux que nous gérons. Je voudrais juste, puisque ici j'apporte un point de vue vu d'ailleurs, vous dire quelque chose qui concerne nos propres analyses de ce qui fait la satisfaction de nos visiteurs. Et on a analysé ça depuis maintenant un certain nombre d'années, et on s'est aperçu d'une chose assez surprenante, c'est qu'en fait, elle est faite de 3 tiers. Elle est faite de 3 tiers. Le premier tiers, c'est effectivement le contenu. C'est ce pourquoi on a payé. On a payé pour faire du ski, on a payé pour faire les attractions. Mais ça ne fait qu'un tiers. Le deuxième tiers, donc c'est ce que les Anglais appellent la convénience, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'il y a un lien qui fonctionne avec le site que vous visitez, qui fait qu'on passe d'un lieu à un lien, qui fasse qu'il y a de l'humain, et on retrouve ce qu'on a entendu en réponse à la dernière question. Ça fait un tiers, c'est énorme. Et ça se gère, c'est du management. Et le troisième tiers, plus subtil, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère, le contexte. Alors ça peut être la météo, ça peut être l'ambiance d'un site, c'est plus difficile à décrire, et ça aussi, ça pèse un tiers. Aujourd'hui, celui qui paye considère que sur le premier tiers, vous êtes au rendez-vous. Sinon, évidemment, il va vous le mettre à 90% d'insatisfaction. Donc, si on cherche à croître et à progresser, c'est évidemment sur les 2 autres tiers qu'il faut travailler. Et je trouve que de ce point de vue-là, la dernière question, en effet, montre bien ce qui est, notamment sur les 2 autres tiers, l'attente des visiteurs, puisqu'on parle de vin chaud, on parle de fête, on parle de convivialité, on parle bien de relations humaines. La deuxième chose que j'ai notée de ce questionnaire, j'ai eu accès ce matin à plus de détails, c'est que sur les fondamentaux, vous n'êtes absolument pas mis en doute. Ça pose par conséquent la question de savoir s'il faut continuer à investir encore autant sur les fondamentaux. Je me permets de dire ça, évidemment, avec un petit peu de provocation, quand on voit par ailleurs l'appel à la diversité qui a été donné, donc notamment sur tout ce qui est sécurité, on n'en a pas parlé, tout ce qui est fluidité. On n'a par exemple jamais parlé dans ces enquêtes d'attente, ce qui sûrement était un problème il y a plus longtemps, et en tout cas est un problème ailleurs. En revanche, j'ai noté dans l'enquête, ça n'a pas été dit tout à l'heure, que le prix reste à 75% le frein de visite pour aller à la montagne. Chez Disney, je vais le citer puisqu'on est entre nous, qui est le parc cher de la profession, le prix ne pèse que 30% des freins à la visite, alors que c'est plus cher que la montagne. Et au Futuroscope, où c'est quand même 39 € le billet quand vous arrivez le matin, le frein à la visite du point de vue du prix ne pèse que 10%. Je pense par conséquent que vous avez plus un problème d'image du prix qu'un problème de prix. On disait tout à l'heure 22 € le coût moyen, c'est à peu près ce que coûte une visite de parc de loisirs. Il y a, je pense là, une réflexion sur comment rectifier les choses, même si évidemment on sait que tout ceci n'est quand même pas toujours bon marché. Dernière réflexion sur le hors-ski, puisque ça a été largement évoqué dans cette enquête. Et là, évidemment, on fait la passerelle avec des lieux comme le mien. J'ai bien compris et entendu dans l'intervention de Jean Faure, il a donné des pistes. Même si le ski de fond, c'est évidemment une petite part de votre business. Mais on voit bien qu'on tire là une ficelle extrêmement intéressante autour de l'idée de contemplation et d'émotion. Vous avez une expérience de visiteur, chez vous comme chez nous, elle est faite de 3 choses. Ce que vit le corps, ça c'est la sensation. Mais aussi ce que vit le cœur, ça c'est l'émotion. Et c'est un autre registre. Et puis, troisièmement, même si ce n'est pas attendu ici, ce que vit la tête, le cerveau, ce que je vais apprendre. Disons que ce n'est sûrement pas le sujet ici et de moins en moins, hélas, ailleurs. Mais l'émotion, voilà un thème énorme, parce que c'est celui du spectacle de la nature, d'une certaine manière, peut-être du spectacle de l'hiver, peut-être du spectacle de la montagne, je n'en sais rien, mais c'est un vrai sujet. Et on voit bien l'impact sur certaines pratiques comme le ski nordique, mais on pourrait imaginer d'autres choses. La montagne est en soi un lieu que l'on peut mettre en spectacle. Il y a aujourd'hui des technologies, notamment numériques, et qui vous permettent, à des coûts qui n'ont rien à voir avec vos investissements, de créer le show, notamment pour profiter des pénombres, c'est-à-dire de ces fins de journée ou des journées un petit peu plus grises, où peut-être il y a quelque chose à proposer. On peut, par l'image en particulier, et ça ce sont des activités complémentaires, qui peuvent être des activités rentables, pour des niveaux d'investissement, on parle de 10 millions d'euros, on ne parle pas de 30 ou 50 millions d'euros, et on parle de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires en face, qui permettent de raconter la nature et de la mettre en spectacle pour apporter d'autres formes d'émotion. Voilà quelques réactions sur le questionnaire. Et juste pour conclure, moi ce qui me paraît particulièrement complexe de mon regard extérieur, et en même temps c'est la richesse évidemment de ce milieu, c'est que vous êtes très très nombreux
à intervenir dans la filière de la montagne. Il y a tous les hébergeurs, il y a ceux qui évidemment assurent l'activité, il y a les collectivités. Et je ne crois pas qu'il y ait une activité aussi complexe que ça. Et donc il me semble que le principal défi, il n'est pas facile, c'est celui de la gouvernance de tout ça. Et notamment de trouver les alliances et qui fassent qu'on puisse, dans les bons périmètres géographiques et économiques, peut-être réfléchir à tout ça. Et ça, c'est une question énormément délicate qui met en particulier l'élu au cœur du dispositif. Applaudissements, Dominique Hummel, s'il vous plaît.